On a vu que pour attiser le don de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire la Bible, il faut se nourrir. On doit se nourrir et on veut s'encourager, mais c'est cette lettre qui nous encourage à lire, à se nourrir de la parole de Dieu et à prier, frères et sœurs. Hein, la parole et la prière, c'est notre nourriture et c'est notre relation avec Dieu. Et lorsqu'on fait ça, on laisse Dieu nous remuer. Hein, c'est ce qu'on a vu, animer le don, attiser le don, ranimer, c'est vraiment laisser Dieu nous remuer. Et c'est lui qui fait cette œuvre-là. Hein. On s'était demandé, je vous repose la question, on a quelques messages dans 2 Timothée, mais avez-vous encore besoin que Dieu remue vos cœurs? Hein? Attise vos cœurs, que ça puisse brûler pour lui. Et c'est le désir, je sais, de Dieu pour chacun d'entre vous. 2 Timothée chapitre 2, verset 20, nous dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. » Verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a captivés afin de les soumettre à sa volonté. Prions, Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Parle à nos cœurs ce matin. Tu parles à nos cœurs, tu veux parler à nos cœurs. Rends-nous, Seigneur, à l'écoute de ta parole, s'il te plaît. Esprit Saint, merci parce que tu fais cette œuvre et tu veux continuer à remuer nos cœurs. On a besoin de grandir en toi. On a besoin d'être nourri par toi, par ta parole, et c'est ce que l'on fait maintenant. On vient à toi, sachant que seul toi peux, par ta vérité, nous dégager des pièges du diable, de nos faux raisonnements, de nos vieilles habitudes, Seigneur. On te prie de faire cette œuvre maintenant. Merci pour ta parole. En ton nom, Jésus. Amen. Dans une grande maison, Paul dit dans une grande maison, là, il parle de l'Église. L'Église est une grande maison, c'est une belle et grande maison. C'est une belle et grande maison, on va en prendre soin, n'est-ce pas? Et on est juste privilégié de faire partie de la maison de Dieu. Mais c'est une belle et grande maison. Paul ici réfère à l'Église comme cette grande maison. 1 Timothée chapitre 3, verset 15, et il l'a rappelé aussi, hein, comment il écrit pour dire comment on doit se comporter dans la maison de Dieu, dans l'Église. Cette grande maison, et c'est la bonne nouvelle, et c'est une grande, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place dans la maison de Dieu. Hein? Nous sommes les bienvenus dans la maison de Dieu. C'est une grande maison. Pourquoi elle est grande? Évidemment parce qu'il y a une communion extraordinaire. Ce qui s'y passe, ce qui devrait s'y passer est extraordinaire. Ça vient de Dieu et de Dieu seul. Cette communion, ce qui s'y trouve. C'est une grande maison, mais surtout à cause de son maître. C'est une grande maison. La maison de Dieu, elle est grande à cause de son maître, du maître de la maison, qui est Jésus, notre Dieu, notre Sauveur. Et c'est un honneur, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin, que c'est un honneur de faire partie de la maison de Dieu. C'est vraiment un honneur de faire partie de la maison de Dieu, comme dans toutes ces maisons, hein, Paul donne une image ici, dans toutes ces maisons, dans ce temps, à cette époque, hein, il y avait des vases que l'on retrouvait. On rentrait et c'était un des objets que l'on retrouvait très important à l'époque, mais des vases, des bols, littéralement, qu'on avait. Et dans la maison, pour différents usages, on avait ces bols-là. Paul dit dans cette image, hein, il n'y a pas seulement dans la grande maison de Dieu des vases d'or et d'argent, mais il y a des vases de bois et de terre. L'un pour un usage noble, hein, d'honneur, et les autres pour des usages vils, un usage de déshonneur. Ceux qui écoutaient évidemment cette analogie comprenaient très bien hein, l'image de Paul, à quoi il faisait référence. Et Paul, vous savez, utilise l'image du vase à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 4, il parle et je vous le lis, il parle dans 2 Corinthiens 4, verset 5, hein, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes,
Hein? C'est le Christ Jésus que nous prêchons, c'est lui. Le Seigneur que nous prêchons et nous disons serviteur à cause de Jésus. Nous disons serviteur à cause de lui. Au verset 7 de Corinthiens 4, nous portons ce trésor, hein, l'Évangile, ce qu'il nous donne, dans des vases de terre, d'argile, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et à Dieu seul. Pas ce que je fais, moi, mes relations, mon travail, ma louange, tout ça. Vraiment, que tout soit attribué à Dieu. Parce que nous, Paul donne cette image comme nous sommes des vases d'argile, nous sommes des vases de terre. Paul utilise l'image encore une fois pour mentionner que nous sommes des vases d'argile, mais que nous portons quelque chose. L'idée, dans 2 Corinthiens, très clairement, c'est que nous portons quelque chose. Et que c'est Jésus qui brille. Verset 6 de Corinthiens, chapitre 4, verset 6, afin que Jésus brille. Toujours que la gloire revienne à lui, que ce soit lui qui soit manifeste. La gloire lui revient et que ce soit lui qui brille. Ce que nous portons, c'est Jésus, c'est son évangile. L'idée du vase ici n'est pas, clairement, ce n'est pas l'idée d'un vase d'apparence seulement. Ce n'est pas un vase qu'on met au milieu d'une table et lui est plus beau que les autres. C'est loin d'être cette image-là. Ce n'est pas un vase que l'on veut qui soit juste d'apparence et qu'on n'utilise pas. C'est tout le contraire. Sinon, on dirait tous, moi, je veux être un vase d'or et un vase d'argent, afin que je puisse briller moi. Moi, je suis un vase d'or, vase d'argent. Mais nous voulons être un vase, Paul rappelle, être un vase utile. Un vase utile pour le Maître. Nous voulons être des vases utiles. Il parle d'un vase d'un usage noble. D'honneur, un vase d'honneur, utile pour son Maître. Dans Romains chapitre 9, verset 21, il utilise encore cette image, dans Romains chapitre 9, pour dire aussi que nous pouvons être des vases d'honneur, dans Romains 9, clairement, même si nous ne sommes pas de la nation d'Israël, même si nous sommes païens. Peu importe qui nous sommes et d'où nous venons, ce que nous avons fait, nous pouvons être des vases d'honneur utiles à Dieu. Utiles à Dieu. Alors, seulement si on est travaillé par Dieu, si on est travaillé par lui, si nous sommes raffinés par Dieu. Et nous sommes des vases d'honneur si nous sommes raffinés, si nous sommes travaillés, parce que nous sommes plus solides. Les vases étaient nettoyés à l'époque. Les vases d'honneur étaient nettoyés. Les vases d'or, d'argent, ceux qui étaient nobles, pour un usage, pour être réutilisés, ils étaient nettoyés. Sinon, les vases de terre, on les jetait. On les brisait, on les jetait. Les vases de bois, il y avait peut-être des vases de bois parfois, dépendamment de l'usage qu'on faisait, s'il y avait de l'huile dedans ou je ne sais pas quoi, on les brûlait. Des vases d'honneur qui sont nettoyés, gardés et réutilisés, frères et sœurs. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin, c'est ce que nous voulons être. Des vases d'honneur pour Dieu. Nous voulons être utiles à notre Seigneur, nettoyés par notre Seigneur, gardés par Dieu et pouvoir être réutilisés par Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. On a vu que pour marcher, on a dit, pour marcher dans la sainteté, nous devons être sanctifiés. On doit se sanctifier. La parole est claire, par la parole elle-même, nous sommes sanctifiés par la parole. On est nourris, mais la parole nous sanctifie et par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas le plus grand des talents que Dieu bénit, ce n'est pas le vase, le plus beau vase que l'on met dans le centre, ce n'est pas le talent que Dieu bénit. Ce n'est pas la capacité de chacun que Dieu bénit. Mais ce que Dieu bénit, c'est de désirer être à l'image de Jésus. La parole nous rappelle que nous sommes choisis pour être à l'image de Jésus. C'est le désir de Dieu que lorsque tu marches en lui, tu sois à son image. On a vu dans 1 Timothée, la première lettre à Timothée, on a vu qu'on voulait chercher le caractère de Dieu. Vous vous souviendrez de ça? On voulait avoir le caractère de Dieu. Nous voulons être saints aussi. On a vu la première lettre, ça nous rappelait clairement que nous voulons être saints et non légalistes. On veut marcher dans la sainteté de Dieu, être saints pour Dieu. Nous voulons être sanctifiés par Dieu, nettoyés. Mais ici, dans 2 Timothée, Paul va dire, nous voulons aussi être mis à part pour Dieu. Nous voulons être saints, sanctifiés,
pouvoir marcher dans la sainteté et ici être mis à part, être utile pour notre Seigneur. Ça nous dit clairement ce qui fait un vase d'honneur. Ce qui fait un vase d'honneur, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas encore une fois notre talent personnel, ce n'est pas le vase lui-même, mais c'est le maître. C'est le maître qui fait les vases d'honneur. Nous avons un Dieu fidèle, frères et sœurs. Nous avons un réel Dieu fidèle. On vient de voir dans notre dernière étude, même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle. Si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Frères et sœurs, nous pouvons avoir été un vase de déshonneur, avoir été brisé, brûlé et revenir dans les mains du Seigneur pour qu'il nous refaçonne, afin d'être un vase d'honneur. Afin d'être un vase d'honneur, utile pour Dieu. Tu peux avoir été un vase d'honneur et avoir eu une fissure et avoir besoin d'être réparé aussi. C'est possible, ça, vous savez. Être un vase d'honneur, avoir une fissure qui est apparue, quelque chose qui a craqué quelque part, là, et qui laisse couler l'eau un peu. Qui ne retient pas l'eau comme il devrait retenir l'eau. Il n'y a plus l'usage qu'il devrait avoir. Tu es devenu peut-être un vase d'apparence, n'est-ce pas? Ah, tu as réalisé que tu es un beau vase d'honneur. Ah ben, je suis beau, moi je suis en or, en argent, bravo. C'est possible, hein? Et à cause de ça, on n'est plus utile. On n'est plus utile pour Dieu, pour le Maître. Ah, c'est simple, hein? Parfois, on veut attirer l'attention sur nous plus que sur Dieu. Il y a toujours de l'espoir en Jésus. Nous avons un Dieu fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Actes chapitre 9, verset 15. Tournez avec moi. Actes chapitre 9, verset 15. Actes chapitre 9, lorsque Paul a été choisi par Dieu, être à l'image de Jésus. Au verset 13, le Seigneur envoie Ananias chercher Paul, Paul qui est un juif zélé, tout le monde le sait, tout le monde a peur de lui, chrétien, non chrétien, gouvernement, tout le monde a peur de Paul. Et Ananias répond, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme, Paul, a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et au verset 14, il a ici de la part des principaux sacrificateurs le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix. » Un vase, littéralement un vase choisi, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Paul a expérimenté, frères et sœurs, cette transformation dans sa vie. A été un vase de déshonneur et a été rendu utile pour son maître. Il sait de quoi il parle, Paul. Il parle par expérience. Un vase, frères et sœurs, contient quelque chose. Un vase contient quelque chose. Il est rempli avec quelque chose d'utile pour son maître. Un vase peut être rempli d'eau pour nettoyer les pieds lorsqu'on rentre dans une maison, pour boire, pour abreuver quelqu'un. Utile pour son maître. Le Seigneur veut nous remplir, frères et sœurs. Il veut vous remplir. Il veut vous remplir afin que nous puissions servir les autres et être réutilisés par Dieu. Être réutilisés par Dieu selon la manière dont il nous a façonnés. Si donc, 2 Timothée 2, verset 21, si donc quelqu'un, un homme ou une femme, se purifie, écoutez ceci, il sera un vase d'un usage noble, d'honneur, sanctifié, utile à son maître, à toute œuvre bonne, utile à son maître. J'espère que le désir de votre cœur ce matin, d'être utile à votre maître. Être utile à votre maître. Il y a un seul autre endroit où, dans le Nouveau Testament, on nous parle de se purifier de cette manière, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, où c'est délibérément se débarrasser de quelque chose de mauvais. De choisir de se débarrasser, de tourner le dos à quelque chose, se purifier, se détourner de. 1 Corinthiens 5, verset 6, je vous le lis. « Ne saviez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Un tout petit peu.
Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Une petite tache d'huile dans un pot de bois le tache. Ne peut pas être lavé. On doit briser le pot dans un vase de bois ou de terre. N'est-ce pas? On doit le briser, le refaçonner ou en faire un autre. Un vase d'honneur peut être nettoyé. On veut être nettoyé par Dieu. Encore une fois, hein, vous savez, c'est dans la maison que ça se passe ici. Dans toute maison, dans la grande maison de Dieu, dans l'Église, ce n'est pas dans le monde. Hein, il ne parle pas du monde, il parle de l'Église. Paul a mentionné, hein, et on l'a vu dans la première lettre encore une fois, qu'après son départ, dans Actes chapitre 20, on a vu beaucoup hein, ce lien avec Actes chapitre 20 dans la première lettre à Timothée, dans l'Église. Il disait dans l'Église. Hein, il parlait, entre autres, aux dirigeants de l'Église d'Éphèse à ce moment, et il a dit, il y aura des loups redoutables qui s'infiltrera dans l'Église après mon départ, hein, qui attireront les disciples après eux. Des loups redoutables qui attireront les disciples après eux. Paul a mentionné, a nommé des gens, Alexandre, Hyménée, Philette. Il les a mentionnés par nom en disant, on se rappelle des frères Gangrène dans notre dernière étude. Il les a mentionnés. Quelques personnes, il y a des gens qui vont s'infiltrer. Dans la grande maison, il y aura des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Hein, tous ceux qui ont une doctrine tordue parfois. Ceux qui glorifient la chair. Ceux qui glorifient la pensée. On a vu, c'est tout ce qu'on a vu au fil de 1 Timothée, 2 Timothée. Ceux qui glorifient la chair, ceux qui glorifient la pensée. Ceux encore, hein, et c'est présent encore aujourd'hui, frères et sœurs. C'est encore présent aujourd'hui. J'ai toujours vu dans toutes les églises où je suis allé des vases d'honneur, des vases de déshonneur de cette manière dont Paul parle. Paul nous a parlé clairement de ceux qui, et il va en reparler ici, de ceux qui créent des disputes, qui commèrent. Et c'est des vases de déshonneur. On ne sert pas, on n'est pas utile. Ceux qui font des disputes de mots, qui causent la ruine des autres, de ceux qui entendent. C'est ça les vases de déshonneur dont Paul parle. Donc, si vous ne voulez pas être des vases de déshonneur, purifiez-vous. Sanctifiez-vous, frères et sœurs. Vous voulez être utile à votre maître, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Dieu commence à vous préparer au travers de sa parole. Lorsque l'on se nourrit de la parole de Dieu tous les jours, Dieu commence à purifier nos cœurs et il commence à remuer les choses. C'est là où ça commence. En prière, Dieu continue, il peut continuer à remuer nos cœurs et à purifier nos cœurs lorsqu'on se présente devant lui. À travers la prière, on doit aussi mettre les choses qui souillent de côté, qui souillent le vase, qui rend le vase impropre, inutile. Hein? Ne te remplis pas de ces choses clairement si tu veux être un vase d'honneur. Parce que tu es sanctifié, mis à part, utile, profitable pour le Maître. Et c'est un message d'espoir, un message d'encouragement pour chacun d'entre nous aujourd'hui. On veut être réutilisé par Dieu. On veut aussi être sanctifié par Dieu. Propre à toute œuvre bonne. On veut être des vases propres, utiles à toute œuvre bonne. Et encore une fois, hein, ça nous dit d'être mis à part ici. C'est l'idée d'être mis à part. Il n'y a aucune idée ici de supériorité dans ce que Paul dit. Dans le vase d'honneur, être un vase d'or, d'argent. Vous savez, le sentiment de supériorité, c'est un sentiment hérétique. C'est un faux sentiment. C'est une chose, c'est un mensonge. Attirer la gloire pour soi-même, servir pour de mauvaises raisons. Nous voulons être, et nous désirons être remplis de la bonne chose. Vraiment remplis de la bonne chose, de ce que Dieu a pour nous. Un autre pasteur disait, si on a mis de côté ce qui est mauvais et que tu es rempli avec ce qui est utile pour le Maître, alors tu seras mis à part, équipé, propre à toute œuvre bonne. Et Paul
appelle ça une œuvre, un travail, frères et sœurs. Ce n'est pas juste des discussions, là. C'est vraiment un travail. Il y a du boulot à faire. Il y a quelque chose de commun à la grande Église, un travail commun. Ce qui fait de vous un vase d'honneur, encore une fois, c'est que vous êtes adapté par le Maître pour lui être utile. Pas afin que vous brilliez, mais que vous fassiez briller son nom, que vous portiez son évangile. Non, pas afin que les gens vous voient. Hein, un vase pouvait abreuver quelqu'un, nettoyer un pied. Peut-être les deux. Je dis un pied, mais je peux le mettre au pluriel, hein, c'est 2 pieds. Nettoie mon pied, l'autre, non, ça va, merci. Bon, je suis le seul à rigoler, merci. Hein. Mais il parle d'un travail ici. C'est quelque chose, un travail. C'est d'être utile à son maître. Travailler pour lui. Nous sommes, et Paul nous l'a rappelé dans notre dernière étude, nous sommes des ouvriers, des ouvrières pour Dieu. Nous sommes à son service. Le but, ce n'est pas de désirer une grande œuvre pour être vue, mais une bonne œuvre pour être utile à son maître. Selon ce que le Seigneur mettra à ta disposition, êtes-vous disposé à recevoir, à accepter ce que le Seigneur désire de vous? Ou avez-vous votre propre projet, vos propres règles à Dieu? Moi, je t'impose ça, mais ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut faire avec vos vies. Nous avons vu que Jésus parle de chrétiens de nom seulement dans notre dernière étude, des chrétiens de nom qui se disent chrétiens seulement, et on va le voir dans notre prochaine étude encore. Il y a toujours eu, il y aura toujours dans l'Église des chrétiens de nom. Les vases d'honneur sont ceux qui portent Jésus, son nom, qui sont à son service. Des chrétiens de nom, même des faux enseignants. Paul nous parle de faux enseignants. Des vases de déshonneur. Pasteur Chuck Smith disait « L'Église n'est pas parfaite, loin de là. L'Église est constituée de toutes sortes de personnes et nous pouvons être sages, forts, ancrés dans la parole de Dieu, lorsqu'on connaît la parole de Dieu, afin de reconnaître, parce que nous pouvons nous faire écorcher. Ça peut être difficile parfois. Ça a pu être difficile parfois même dans le passé. Et l'Église est un endroit particulier où on veut être restauré, sanctifié, purifié, encouragé. Mais parfois, les hommes et les femmes, on est capable de s'écorcher, de se juger, de s'amoindrir, de s'élever, attirer la gloire pour nous. Nous voulons être sanctifiés par Dieu. Mettre toutes ces choses de côté. Fuis les passions de la jeunesse. Paul parle à Timothée. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis. Ce n'est pas la première fois que Paul dit. Hein? C'est quoi la technique? Fuis! C'est quoi la technique dans tout ça? Là? C'est quoi la stratégie? C'est quoi la pensée, la grande doctrine? Fuis! Lave tes pieds, prends tes jambes à ton cou et détourne-toi de ça. Détourne-toi. Paul ne parle pas que de l'immoralité sexuelle ou de l'immoralité. Et effectivement, ça contient ceci. Ça inclut évidemment cette immoralité. Il ne faut pas raisonner avec le péché, frères et sœurs, dans notre vie. Un peu de levain fait lever toute la pâte. On ne peut pas raisonner avec le péché. On doit fuir, enlever ces choses qui souillent réellement. Il faut le fuir. Mais il faut aussi fuir les envies. Paul parle des envies, des attitudes immatures de la jeunesse. Lorsque quelqu'un veut entrer en débat avec toi, hein, les jeunes garçons souvent, tu veux entrer en débat avec eux? Non, non, je vais t'expliquer quelque chose. Fuis. Fuis cette attitude, ces envies. Les choses que tu dois apprendre à maîtriser avec la maturité. Il y a des choses qu'on doit apprendre à maîtriser avec la maturité. Tu ne veux plus seulement avoir raison sur tout et tout gagner, mais tu cherches à gagner les autres à Christ. Frères et sœurs, j'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Gagner les autres à Christ.
pas vous faire des amis, moi, puis être copain-copain, ou je ne veux pas blesser l'autre. Non. Gagner les gens à Christ. C'est ce que l'on fait lorsqu'on porte le nom de Jésus, lorsqu'on porte son évangile. On porte la grâce de Dieu. On veut gagner les gens à Christ. On ne veut certainement pas les éloigner de Dieu. On veut qu'ils se rapprochent de Jésus. Gagner les gens à Christ, c'est le cœur de ce que Paul va dire ici. Ce n'est pas que pour les jeunes, frères et sœurs. Ce n'est pas que pour les jeunes, mais les plus âgés. C'est aussi, hein, Paul peut parler peut-être aux plus âgés qui refusent de vieillir. Là. les plus âgés qui refusent d'être mûrs en Christ. C'est en fait pour ceux qui devraient rechercher délibérément les choses matures dans la foi. L'amour, la justice, la paix. Recherchez-vous ces choses? Est-ce les choses sur votre liste du matin? Je recherche ces choses. La foi, l'amour, la justice, la paix. Recherche les choses de Dieu délibérément. Délibérément. La justice, hein, c'est cette bonne attitude qui plaît au Seigneur. La justice, c'est la foi mise en pratique. Je crois à Jésus et je veux être à son image et je recherche délibérément faire les choses qui plaisent au Seigneur. C'est le contraire de l'amertume qu'on a peut-être parfois vécu ou qui est parfois présent. C'est le contraire de ça. C'est le contraire de commérer, d'amener sa propre justice, ses propres paroles. C'est le contraire de ne pas pardonner, frères et sœurs. C'est de chercher à pardonner, à vivre dans le pardon, en communion avec les frères et les sœurs. La foi, la confiance, évidemment, en Dieu, c'est notre croyance en Dieu, mais c'est aussi la fidélité. Marcher dans la fidélité de Dieu. L'amour, spécifiquement, ici, l'amour qui est pour les autres. On recherche l'amour. Si je vais à l'Église, parce que je recherche l'amour de Dieu et avec mes frères et sœurs. On recherche cet amour-là. C'est un cadeau de Dieu extraordinaire, frères et sœurs. C'est vraiment un cadeau de Dieu. Aimer les saints, marcher dans la sainteté ensemble, être mis à part aussi dans l'amour. Le sacrifice, évidemment, ça nous parle d'un sacrifice de soi, d'un amour inconditionnel, mais qui se donne. Et ce n'est pas naturel à chacun d'entre nous. Personne n'est plus fort que d'autres à ça. On est tous tentés naturellement à autre chose. Mais vraiment, en Dieu, on peut trouver cet amour qui surpasse les fautes. La paix, évidemment, qui ne crée pas de friction, de division. Quelqu'un qui crée la paix autour de lui ou d'elle. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin, de créer la paix là où vous êtes, qui littéralement ramener deux choses ensemble. Parfois, des fois, les deux choses sont séparées, ont été séparées. Ramener des choses ensemble, être harmonieux. Romains chapitre 14, verset 19, je vous le lis. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Ceux qui procurent la paix. Et une des premières réalités est que tu n'es pas seul. Hein, c'est la réalité. C'est ça la réalité de la grande maison, de la famille de Dieu, c'est qu'on n'est pas seul. Pour le meilleur, il n'y a même pas pour le pire là-dedans, c'est vraiment pour le meilleur. Pour le meilleur, malgré le pire. Disons-le ici. C'est pour le meilleur, malgré le pire. Vous savez, Dieu m'utilise malgré moi. Hein? C'est malgré moi. Des fois, je me dis malgré moi. Dieu vous utilise malgré vous. Et il veut continuer à vous utiliser, malgré mes fautes. Et qu'on vive dans la sanctification, dans la sainteté, pour pouvoir rechercher et plaire à Jésus, à marcher selon lui. Mais on n'est pas seul. L'Église est voulue de Dieu afin de s'encourager, rechercher la paix, l'édification mutuelle. Je ne sais pas, je viens faire mon truc, je m'en vais. Rechercher l'édification mutuelle. J'espère que c'est la recherche. Que vous reconnaissez même ce besoin que Dieu vous donne de rechercher l'édification mutuelle, de s'encourager dans les choses de Dieu. Encourageons-nous dans la foi, l'amour, la justice, la paix. Dieu recherche
ces choses en nous. Hein, il dit, recherche ces choses avec ceux qui invoquent le nom de Dieu, avec un cœur pur. Tu ne peux pas faire ça seul. Si, tu dois le faire seul, mais fais-le avec ceux qui invoquent le nom de Dieu. Entoure-toi de ceux qui recherchent les choses de Dieu. C'est le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Ceux qui recherchent les choses de Dieu et ceux qui invoquent le nom de Dieu. Si tu invoques le Seigneur, on voudra s'entourer de toi, frère et sœur. Si tu es quelqu'un qui invoque le Seigneur, on voudra s'entourer de toi. Le contraire est possible aussi. Jésus parle de ceux qui procurent la paix et non les gardiens de la paix. Frère et sœur, il parle de ceux qui procurent la paix, pas ceux qui regardent, les gardiens de la paix, là, la police. Hein, c'est vraiment ça. Procurez-vous la paix. Allez-vous puiser en Dieu afin de procurer la paix autour de vous. Je sais que vous le faites, hein? Mais c'est un très bon rappel pour nous aujourd'hui de vivre, de marcher, de rechercher ces choses-là. Constamment recherche, c'est constamment, délibérément sanctifie-toi et constamment recherche les choses de Dieu. Et invoque le Seigneur toi-même et avec ceux qui constamment recherchent les choses de Dieu et qui constamment invoquent le nom de Dieu. D'un cœur pur, d'un cœur sincère. On prie les uns pour les autres. On s'encourage par la parole les uns pour les autres. C'est ce que l'on veut voir naître dans nos vies et continuellement grandir dans notre vie. C'est ce qu'on prie pour notre Église. D'un cœur pur qui recherche vraiment le Seigneur, qui sont là pour les bonnes raisons, qui ont vraiment envie de grandir en Dieu, les choses de Dieu, qui ont vraiment soif de justice, de foi, d'amour et de paix. Fuis certaines choses et recherche ce qui est important. Fuis certaines choses et recherche. Un autre pasteur disait, ton non est aussi important que ton oui. Ton non est aussi important que ton oui dans ta vie. Non, merci. Non, je ne vais pas aller faire la fête toute la soirée. Non, je ne vais pas aller avec ces personnes-là. Non, je ne vais pas commérer. Non, je ne vais pas constamment essayer de trouver ajouter à l'Évangile, le soustraire à l'Évangile. Paul parle de toutes ces choses-là ici. Non. Ce n'est pas ce que je désire. Ce n'est pas le désir que Dieu met dans mon cœur. Repousse, chapitre 2, 23, 2 Timothée, repousse aussi les discussions folles et ineptes, sache qu'elles font naître des querelles. Si vous vous demandez de où viennent les querelles, elles font naître les querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. En tous les cas, il ne faut pas qu'il désire ça. Repousse, fuis, évite ces choses. Littéralement, repousse la stupidité. Repousse la stupidité. Évite ces choses stupides avec lesquelles certains essaient de vous prendre au piège. Repousse ces choses. Elles font naître, elles engendrent, elles vont faire grandir quelque chose d'autre, frères et sœurs, dans votre cœur, dans votre vie. Ça va faire naître et ça va engendrer, ça va causer la division. Proverbe chapitre 6, verset 16 nous dit, dans Proverbe 6, Dieu nous parle de 6 choses, même 7, dit-il, qu'il déteste. Et la 7e, Proverbe chapitre 6, verset 19, celui qui déchaîne des querelles entre frères. Dieu dit, je déteste ça. Certaines personnes, frères et sœurs, ne désirent pas de réponse, ils désirent des débats seulement. Ils ne désirent pas la paix, la joie, l'amour, la fraternité, la communion. Ils désirent créer des débats. Paul a dit que c'était une maladie, littéralement. On a vu tout cet hyper-intellectualisme, tout cet hyper-spiritualisme, isation. Je vais pratiquer mes fins de mots, là. Mais toutes ces choses-là qui n'ont aucun équilibre, qui ne sont pas centrées sur la parole de Dieu, on n'a pas l'impression que c'est des choses, qu'on recherche les choses de Dieu du tout. Ces conversations que nous savons ne mènent à rien. Au contraire,
sinon à la ruine de ceux qui les écoutent. Hein? Ces moments où nous avons été, où nous avons poursuivi ces discussions, où nous avons même peut-être créé ces discussions-là. Et encore une fois, il n'y a pas d'idée de supérieur, il n'y a pas d'élitisme ici, là. Il n'y a pas certaines personnes qui peuvent avoir des débats et d'autres non. Moi, c'est mon ministère, j'ai des débats. Il n'y a pas de personnes qui peuvent avoir. Il n'y a pas personne n'est un serviteur. Paul parle à Timothée, le pasteur. Il n'y a pas un pasteur qui peut avoir des débats et un autre non, un qui est capable, l'autre non. Il dit, fuis ces choses. Il parle au pasteur, fuis ces choses. L'idée n'est pas que certains soient aptes à tenir ces choses-là, mais il est question d'une maladie de mots qu'on doit éviter et se présenter tous, frères et sœurs, chacun d'entre nous, se présenter tous comme des ouvriers et des ouvrières. On veut être utile à son maître, chacun d'entre nous, prêt à être utilisé, sanctifié, à la recherche de la justice, de l'amour, de la paix, de la foi. Le Seigneur veut te gagner, veut t'utiliser. Et nous voulons le désir de Dieu en nous, sa volonté. Et nous voulons aussi gagner les gens à Jésus. Et non les perdre. Le serviteur, lui, au contraire, en contraste à, ne doit pas avoir de querelle. Paul donne plusieurs choses qui définissent un serviteur, un pasteur, mais qui sont en fait pour chacun d'entre nous, sinon, il n'aurait pas rappelé à Timothée d'être un modèle. Si vous voulez être un modèle, si vous voulez transmettre quelque chose, hein, c'est un modèle pour chacun d'entre nous, transmettre à d'autres qui sont capables aussi de transmettre à leur tour. Littéralement, le Seigneur nous appelle à faire la différence, frères et sœurs. Il nous appelle à faire la différence. Un serviteur doit être affable envers tous, accueillant, réellement accueillant. Tout le monde, on aime ça répéter ça, mais tout le monde est bienvenu à la chapelle. Tout le monde est le bienvenu à la chapelle. Même ceux qui s'opposent à Dieu. Même ceux qui s'opposent à Dieu, que l'on croit ou que l'on ne croit pas à la chapelle, on est le bienvenu. Ceux qui créent des querelles, frères et sœurs, ne craignent pas Dieu. Ne craignent pas Dieu, ils s'opposent à Dieu. Ils s'opposent à Dieu, mais le Seigneur veut, frères et sœurs, les rejoindre. Le Seigneur veut quand même les rejoindre. Le Seigneur m'a rejoint, n'est-ce pas, frères et sœurs? Le Seigneur vous a rejoint, n'est-ce pas? C'est une preuve évidente qu'il veut rejoindre les autres aussi. Littéralement, un serviteur est quelqu'un qui écoute, qui sait écouter, qui s'intéresse réellement à la situation des autres personnes. Le serviteur doit avoir, spécifiquement ici Paul parle de ceux qui servent à l'enseignement, doit avoir le don d'enseignement et aussi le don de supporter. C'est un vrai don, ça, frère. Supporter les autres. C'est un don qui vient de Dieu. Je t'aime avec l'amour de Jésus. Dieu crée un réel amour. Hein? Ce n'est pas juste un don qui n'a pas d'impact dans notre cœur, qui ne change pas notre propre cœur. Vous le savez, la sanctification change premièrement ton cœur, change premièrement mon cœur. Mais il nous donne une capacité particulière de construire les autres. Ne prenez pas gloire dans ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers de vous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Particulièrement le pasteur qui a cette tâche d'enseigner l'Église, mais l'Église elle-même s'instruit dans la parole de Dieu et doit mûrir dans la connaissance. 1 Pierre chapitre 3, je vous le lis, hein, et on va terminer dans quelques minutes. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ Jésus, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre de quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » Douceur et crainte. Celui qui cause des disputes ne craint pas Dieu. En ayant une bonne conscience, capable d'enseigner. Et ce n'est pas juste la capacité de parler, frères et sœurs, hein, de dire des choses. Capable d'enseigner, d'être aussi un exemple. Mais vraiment de prendre de ce qui est de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit, et de le transmettre. Il faut avoir, vous savez, il ne faut pas juste avoir appris par cœur la parole de Dieu, il faut l'avoir intégrée, il faut l'avoir vécue, être sanctifié par elle. Avoir le don de supporter, être patient, malgré être maltraité,
ne pas avoir nous-mêmes d'amertume dans notre propre cœur. Un serviteur doit savoir redresser avec douceur les contradicteurs, ceux qui s'opposent à Dieu, pas ceux qui s'opposent à ce que tu penses, c'est celui qui s'oppose à Dieu, dans l'humilité, hein, sachant ceci, que Dieu agit. Frères et sœurs, Dieu agit. Dieu agit dans l'espoir, écoutez ceci, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Ah, il y a de l'espoir en Jésus. Il y aura toujours de l'espoir en Jésus. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu et non perdre quoi que ce soit. Voici ce que j'aime dans mon Dieu. Il est fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Parfois, ceux qui sont perdus ou pris dans les pièges du diable sont présents dans la grande maison, dans l'Église, mais le Seigneur veut les délivrer aussi. Il veut les délivrer. Le but n'est pas d'éloigner les gens de Jésus, c'est les attirer à Jésus, constamment. Qu'ils se rapprochent d'eux au travers de la repentance, frères et sœurs. La repentance est un cadeau de Dieu, au travers de la repentance. Qu'ils puissent recevoir la repentance. Parfois, au lieu de saisir l'opportunité que Dieu nous donne de nous repentir, on persiste dans notre entêtement, dans notre mensonge, dans notre raisonnement. On se campe. On continue, on commère. On crée des disputes. Alors que Dieu nous donne régulièrement, frères et sœurs, l'occasion de nous repentir, de se détourner de ces choses, de nous sanctifier, de nous purifier. Il faut saisir ces moments de repentance avec Dieu. Alors que Dieu est patient, il est prêt à te pardonner et te permettre de recouvrir, Paul dit, un vrai bon sens. On pensait nous être sensés, il dit non. Afin de recouvrir un vrai bon sens, être aligné avec sa volonté à lui. Avez-vous saisi l'opportunité ou les opportunités que Dieu vous donne de vous repentir? C'est un cadeau extraordinaire de saisir ce moment pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens. Littéralement, c'est se désenivrer. Être enivré de son propre raisonnement. Dieu veut vous désenivrer de ça. Pour revenir vraiment, lucide, là. Oh là là, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ne vient pas de Dieu. Ce qui implique que nous étions intoxiqués sous l'influence du mal pour se dégager des pièges du diable qui a capturé. Le diable aime endormir notre conscience. C'est un de ses jeux préférés. C'est d'endormir notre conscience, nous prendre au piège. Et on doit savoir ceci. On ne se bat pas seulement contre notre propre nature et nos propres passions, mais contre les plans du malin, contre votre propre vie, contre le diable qui recherche des choses dans lesquelles il peut vous prendre au piège. Il recherche ces choses-là. Jésus seul peut nous délivrer, lui, de notre captivité, afin d'être soumis à sa volonté. Et on termine ici. De quoi sommes-nous remplis, frères et sœurs? De quoi êtes-vous remplis? Ce dont vous serez remplis, écoutez ceci, dépendra de qui est votre maître. Ce dont vous serez remplis dépendra de qui est votre maître, qui vous avez choisi de suivre. Êtes-vous remplis de vous-même? Vous avez mis votre confiance en vous, l'orgueil? Intoxiqué, pris au piège dans des raisonnements? Pris au piège par le mensonge du diable dans votre vie? C'est la vie chrétienne, frères et sœurs, de constamment fuir les mauvaises choses. On doit constamment les fuir. On peut devenir mature, mûr, grandir, être meilleur à fuir, à dire non. On veut mûrir, n'est-ce pas? On peut prendre la maturité, être plus solide, être équipé en Dieu, afin de le servir, être utile pour lui. Mais on doit être rempli par lui, rempli de ce qu'il a pour nous.
avec les personnes qui invoquent le nom du Seigneur. Si nous invoquons son nom, il agira. Il agira. Et si vous faites ça, si vous invoquez son nom, si vous saisissez les moments de repentance, nous serons utiles et vous serez utiles. Vous serez des vases d'honneur, utiles à votre Maître. De quoi sommes-nous remplis lorsqu'on invoque le Seigneur? Et les musiciens, vous pouvez vous approcher. On va chanter ensemble. Lorsqu'on invoque le Seigneur, il nous remplit de son esprit. Lorsqu'on invoque le nom du Seigneur, il nous remplit de son esprit. Et il veut remuer, on a vu, ranime le don de Dieu que tu as reçu par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-le agir en toi, mais invoque son nom. Invoque-le. Invoquer, hein, c'est toutes sortes de façons parfois. C'est de crier à Dieu. C'est de pleurer à Dieu. C'est d'en avoir honnêtement et franchement marre de certaines choses dans notre vie. C'est de désirer vouloir plus et vouloir autre chose. Vraiment, parfois, c'est juste de chercher, invoquer Dieu dans votre vie, constamment et continuellement, et rechercher les choses qu'il a pour vous. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. C'est ta parole. Tu es la parole vivante. Et nous prions maintenant que ta parole puisse vivre dans nos cœurs. Que nous puissions être encouragés. Je te prie maintenant, si tu donnes cette occasion à quiconque de se repentir, merci de lui donner l'assurance, Seigneur, et de nous donner l'assurance de ton pardon. Remplis-nous de toi. Esprit Saint, fais ton œuvre maintenant. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton désir, s'il te plaît, en ton nom, Jésus. Amen.